L'avenir de la ressource en eau n'est pas positif, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Les épisodes de sécheresse se produisent de plus en plus tôt et sont de plus en plus longs. La ressource disponible pour les milieux aquatiques et la production d'eau potable en est donc fortement impactée. Lors de l'été 2019, une très grande majorité des départements français étaient soumis à des restrictions d'eau limitant le simple usage de l'eau à des fins de production d'eau potable ou de santé publique, interdiction malheureusement trop peu respectée malgré des sanctions s'élevant de 200 à 1500 euros. À l'étranger, l'eau potable de la ville de Las Vegas provient du barrage Hoover. Entre 1984 et 2016, le volume d'eau a drastiquement diminué et la hauteur d'eau a diminué de 35 mètres. Sur cette image, la limite blanche représente le niveau normal de l'eau. Pour pallier à ce problème, après le traitement des eaux usées, une longue canalisation part de Las Vegas pour revenir dans le lac. Mais la palme de la réutilisation d'eau usée revient à Windhoek, en espérant que je prononce bien, qui est la capitale de la Namibie. L'intégralité des eaux usées de la capitale sont retraitées pour être de nouveau rendues potables. En France, la réglementation stricte ne permet pas de construire ce genre d'usine. Et toujours pour faire face à ce manque d'eau, en 1995, il a été envisagé de construire une canalisation souterraine pour puiser de l'eau dans le Rhône et alimenter la ville de Barcelone en eau pour un débit moyen de 15 mètres cubes par seconde. Mais pour pallier au problème de manque d'eau, des solutions se développent. Si ce chat se tient dans ses toilettes, c'est parce qu'elles ne sont pas alimentées en eau, les propriétaires ayant décidé d'opter pour des toilettes sèches. En sachant que le volume journalier d'eau consommé pour les toilettes est d'environ 60 litres, pour une consommation totale journalière de 150 litres, le volume d'eau épargné est non négligeable. Un autre mode pour les économies d'eau qui se développe de plus en plus, c'est la récupération des eaux de pluie. Déjà, deux petites précisions. Ce n'est que depuis 2008 que les ménages français peuvent utiliser de l'eau de pluie pour des usages encore limités, et il faut en faire une demande d'autorisation en mairie pour pouvoir les utiliser. L'eau de pluie peut donc être utilisée en extérieur pour arroser les jardins, et à titre d'information, 1 mètre carré de jardin consomme entre 15 et 20 litres d'eau. Et en intérieur, les eaux de pluie peuvent servir pour le nettoyage du sol et les eaux de toilette. Mais malgré ces améliorations pour limiter la consommation, c'est encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas un accès suffisant à l'eau potable, et la situation ne risque pas de s'améliorer. En 2040, un pays sur 5 fera face à de sévères pénuries d'eau. La Banque mondiale a fait une estimation des eaux les plus polluées entre 2000 et 2010. Même si cette carte date, les observations et résultats sont là. La hausse des pollutions chimiques et physiques ne font qu'augmenter, et la mondialisation n'arrange pas les choses. Pour preuve, une vidéo sortie en 2019 sur le Citarum, un fleuve indonésien considéré comme le plus pollué au monde. Le Citarum, il est partagé entre 14 millions d'Indonésiens qui utilisent l'eau du Citarum tous les jours pour l'agriculture, pour la pisciculture, pour se laver, parfois même malheureusement aussi pour s'hydrater, et les usines, 500 usines textiles qui déversent leurs eaux usées. Les responsables de cette pollution se cachent dans nos placards, c'est les vêtements, ce sont nos vêtements, c'est ce qu'on met tous les jours. Ini adalah pembuangan limbah, ini juga dari beberapa industri, dari beberapa industri, dan ini menjadi warnanya menjadi red. Merah pekat nih, dan masih panas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les données du ministère de Commerce indonésien pour essayer de récupérer toutes les usines textiles qui travaillent le long du Citarum, pour les localiser sur une carte et essayer de trouver leur déversoir, là où elles rejettent leurs eaux usées. Et quand on n'arrivait pas à les trouver de la route, ce qui est souvent le cas, eh ben on utilisait un drone. Je crois que j'ai repéré l'endroit parce qu'il y a un gros tuyau qui balance de l'eau. Regarde, c'est là. Et donc on a utilisé notre drone pour chercher les rejets d'eau usée, s'approcher, faire des prélèvements de 1 litre, 1,5 litre.
Pour produire un t-shirt, il faut en moyenne 40 litres d'eau. Ça comprend la production de coton, mais ça comprend également le passage à l'usine. Une fois que le textile arrive à l'usine, il est nettoyé, il est coloré, on utilise des plastifiants. Et puis il y a des pesticides parce qu'on utilise des insecticides sur les textiles pour que les mites ne grignotent pas les t-shirts qu'on va finalement retrouver chez nous en Europe. Cette eau-là, au fur et à mesure de l'usine, elle va être chargée de ces différents produits chimiques et elle se retrouve à la fin en rejet. Et si le traitement n'est pas convenablement fait, eh ben on se retrouve avec une eau polluée et une eau qui va polluer le Chitarum. On a réussi à convaincre un industriel de nous ouvrir ses portes, une entreprise qui s'appelle Gistex, qui est l'un des plus gros producteurs textiles d'Indonésie. Et c'est vrai que le moment où on découvre les installations d'eau usée, de retraitement des eaux usées, je dois dire qu'on était un peu surpris parce que le responsable du site nous dit que pour lui, rien de tel que le test du doigt. So this is the water that goes into Chitarum? Yes. So is it drinkable? I don't think so. Yeah. You can touch, but for me, visual control is water check. I put in hand. If I don't get itchy, then good. On s'est permis donc de faire des petits prélèvements à la sortie de son déversoir sans qu'il le sache. Et nos résultats ont montré une vraie pollution tout à fait différente de ce qu'il prétendait. Vous avez déjà vu des niveaux aussi élevés dans votre carrière? Non. Non. Combien de polluants vous avez trouvé dans les cheveux de ces enfants? Là, on est monté à plus de 50-54 polluants différents en moyenne. Les prélèvements d'eau, on a retrouvé beaucoup de nonylphénol. Le nonylphénol, c'est un perturbateur hormonal assez puissant qui va dérégler le bon développement hormonal des humains, mais également des animaux. Dans les cheveux, on a retrouvé des polluants industriels comme le PCB 180. On a retrouvé aussi des insecticides de la même famille que le gaz sarin. Dans le riz, on a trouvé des niveaux de plomb, des niveaux de chrome très très élevés. Et pour les habitants, c'est aussi, ça pose forcément problème et ça pose question sur l'impact à long terme. D'après les gens avec lesquels je suis en contact, il y a vraiment eu un avant et un après. Le président a annoncé depuis que le Chitarum serait propre d'ici 2025, que l'eau serait potable, ce qui me paraît être un défi très très difficile à surmonter, mais je demande à voir. Il a embauché l'armée pour nettoyer le Chitarum, il a multiplié les contrôles, des usines qui polluaient trop ont fermé, et les lanceurs d'alerte avec lesquels je suis en contact, ceux qui m'ont ouvert leurs portes, ont reçu plus de financement pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus les Indonésiens et la population sur place, afin que finalement le Chitarum redevienne le fleuve le plus sacré du pays et pas le plus pollué du monde. Souvent on nous dit que nos enquêtes sont un peu sombres, qu'elles ne sont pas trop porteuses d'espoir. Moi j'estime que les gens qu'on rencontre, ces lanceurs d'alerte qui se battent avec leurs petits moyens contre des industries à 10 milliards d'euros, qui passent leur journée sur le Chitarum avec un pneumatique à dénoncer telle ou telle pollution, eux ils sont porteurs d'espoir. Eux ce sont vraiment des lueurs dans l'obscurité. Et moi je suis très heureux que depuis la diffusion de notre reportage en Indonésie, leurs combats soient enfin reconnus à sa juste valeur, qu'ils aient reçu un peu plus de fonds et qu'ils puissent sensibiliser davantage les Indonésiens et certainement sensibiliser aussi les consommateurs que nous sommes pour que nous regardions nos vêtements, nos placards avec un peu plus d'esprit critique. Mais l'eau joue un rôle de plus en plus important dans la géopolitique actuelle. Dans l'Asie du Sud-Est, la Chine a entrepris la construction de nombreux barrages sur le Mékong, contrôlant ainsi la ressource en eau du fleuve pour les pays en aval qui en dépendent, dont le Cambodge ou le Vietnam, qui en 2016 a été obligé de demander à la Chine d'ouvrir des vannes de barrages pour avoir de l'eau. Des commissions se sont déroulées pour promouvoir une gestion durable de ce fleuve, mais la Chine s'est toujours absentée de ces réunions. Mais ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, qui soit plus petit à l'échelle entre des communes, ou plus large entre des pays. Heureusement, des ONG proposent des solutions avec la construction de forages d'eau potable et des stations d'épuration pour les populations les plus démunies. Et ce n'est que l'une des conséquences. Ce film documentaire s'appelle Gasland, il dure 1h40 et se trouve très facilement sur YouTube ou Internet. Et si vous avez du temps libre, allez le voir car il montre bien le manque de connaissances sur l'eau. Par ailleurs, la France dispose de ressources de gaz de schiste,
mais a fort heureusement interdit son exploitation sur son territoire. L'eau est donc une ressource fragile qu'il nous faut protéger et apprendre à connaître. Il y a la diminution de la ressource liée à une augmentation de la consommation, car même si les derniers chiffres étaient de 150 litres par jour par habitant, dans la réalité, ce chiffre tourne autour de 165 litres par jour par habitant consommé, mais aussi à une augmentation de la pollution sont au cœur des sujets d'actualité. Et l'or bleu va devenir la ressource essentielle à la vie de 9 milliards d'humains en 2050. Nous commençons seulement à prendre en compte les impacts de nos activités sur l'eau, et il faudra du temps et beaucoup d'efforts pour retrouver des milieux aquatiques naturels et faire en sorte que chaque humain ait accès à une eau de qualité et en quantité suffisante.